Alors aujourd'hui je voulais te présenter une petite routine jambes que je viens de faire. En fait ça consiste essentiellement en du poids de corps, tu auras juste besoin selon ton niveau en fait d'un petit peu de lest. Alors moi j'ai pris ce que je trouvais, j'ai trouvé une petite bûche d'arbre, donc j'ai utilisé ça pour me lester. Mais en gros ça se compose de deux exercices. En premier c'est du pistol squat, donc c'est quand même une routine pas avancée mais une routine où tu dois au moins réussir à faire des pistol squats. Après rien ne t'empêche de prendre un exercice un peu plus simple, hein. Du squat ou du squat lesté, du squat à une jambe assistée, peu importe, mais en fait il faut que tu l'adaptes après à ton niveau. Donc en gros ce que je viens de faire c'est 3 séries de 20 répétitions au pistol squat. Donc je te montre seulement une seule série en image, hein. Je ne vais pas tout montrer. Et en gros au début ça allait, tu vois, les premières séries j'arrivais à les enchaîner. Puis petit à petit la fatigue s'installe. Dans ce cas-là, ce que je te conseille c'est de découper tes séries en micro-séries. C'est-à-dire que ton objectif c'est faire 20 répétitions, mais tu sens que à partir de 8 reps, 8-9 reps, tu commences à galérer. En plus tu as l'aspect équilibre à prendre en compte. À ce moment-là, c'est pas grave, tu restes toujours sur tes 20 répétitions, mais tu fais des micro-pauses. C'est ce que j'ai fait notamment pour la dernière série. Donc en gros, dans ta tête, tu te fais 5 reps, 4 fois. 4 micro-séries de 5 reps. Tu fais tes 5 reps, tu fais une micro-pause de quelques secondes, tac, tu renchaînes. Et en faisant ça, en découpant ton objectif en micro-objectifs, c'est beaucoup plus accessible et c'est moins rebutant psychologiquement. Faire des gros chiffres, en fait, ça te permet de travailler également le mental et de t'empêcher, en fait, de t'obliger à, quand tu as fixé un objectif, de l'atteindre. Et non pas d'essayer de négocier avec toi-même, à se dire, ouais, allez, je vais faire moins de reps. Donc c'est un travail aussi mental, un type d'entraînement comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fini mes 3 séries, en termes de repos, assez libre, parce que c'est-à-dire que je chronométrais pas, parce que en termes de ressenti, je sentais que ça tapait bien. Mais après, c'est un aspect sur lequel tu peux progresser en diminuant ton temps de repos. Mais si tu sens que vraiment t'en chies, te fous pas la pression sur le temps de repos, fais le temps de repos que tu as besoin pour bien récupérer et être dans un bon mood sur la série suivante. Tu vois, que tu es dans un bon mental, tu vois, que tu n'es pas là à reculer des pieds quand tu dois faire ta prochaine série. Ensuite, une fois que tu as fait tes 3 séries, j'aime bien finir par ça, c'est 3 séries de... là j'ai fait 20 reps, après c'est à toi d'adapter selon ton niveau, selon le poids que tu as, de squat sauté. Donc les squats sautés, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au premier abord, tu pourrais avoir l'impression que c'est un exercice qui va être vraiment chiant à faire et très, comment dire, très douloureux. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que quand tu le fais, t'as pas tant de douleur que ça. Et c'est plus à la fin, en fait, où t'as comme une vague d'épuisement qui arrive sur toi. Mais pendant l'exécution du mouvement, t'as pas tant d'épuisement que ça. Et ce que j'aime bien, c'est que au fur et à mesure de ta série, tu sens l'épuisement musculaire qui monte, qui monte, qui monte. Et à un moment donné, voilà, tu sens que ça se rapproche de l'échec. Et c'est un exercice vraiment sympa à faire. Ça travaille en même temps ton cardio. Franchement, il est moins pire que ce qu'on pourrait l'imaginer. Je t'invite à essayer. Au début, commence au poids de corps, tu testes. Tu fais pas mal de répétitions, 15-20 reps. Quand tu commences à vraiment sentir chauffer, tu essaies de te fixer 5 reps de plus dans ton esprit. Tu dis, allez, plus que 5 reps. Et tu comptes comme ça, à rebours. Et tu vas voir vraiment, tu vas atteindre une grosse fatigue au niveau des quadriceps. C'est un bon finisher. Et comme je te dis, ça travaille également le cardio, donc pourquoi pas l'implémenter dans tes séances jambes au poids de corps. Là, je me suis pris, tu vois, j'utilise ce que je trouve dans mon environnement. Il y avait des petites bûches qui étaient derrière moi, donc j'en ai profité pour l'utiliser. J'en avais utilisé une auparavant qui était un peu plus légère, enfin je suppose qu'elle était plus légère. Celle-là est un peu plus grosse, donc pas hésiter aussi à chercher en progression. Même quand tu n'as pas de poids fixe, avec un chiffre dessus, essaie de trouver, quand tu utilises des objets annexes, des objets de plus en plus lourds, peut-être de plus en plus chiants à manipuler, histoire de rajouter là encore une progression. Après tu peux faire plein de choses, tu peux augmenter le nombre de répétitions, baisser le temps de repos. En termes de temps de repos, je me basais uniquement sur mon souffle. Une fois que j'avais récupéré au niveau cardio, que mon souffle revenait à la normale, je dirais que ça a pris peut-être 1 minute. À ce moment-là, je réattaquais ma deuxième série. Donc c'est une petite routine simple, facile, qui tape bien. Tu peux, même si tu as envie de faire un finisher ou tu fais ce que j'en avais parlé de, comment ça s'appelait?
C'est une espèce de pyramide en gros, où tu vas faire un squat sauté, 20 fentes, 9 squats sautés, 19 fentes, 8 squats sautés, 18 fentes, 7 squats sautés, 17 fentes, et ainsi de suite. Tu descends jusqu'à arriver en fait à 10 squats sautés, excuse-moi, et je crois que tu es à 12 ou 11 fentes. Donc tu peux enchaîner ça. Comme finisher, c'est vraiment pas mal quoi. Et à la fin, je peux te garantir, tu sens plus tes jambes. Donc je vais te laisser là-dessus. Si tu as des questions, des suggestions, peut-être des idées de routine aussi pour les gens minimalistes, n'hésite pas à les partager en commentaire. Moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Salut!